Les drones FPV contrôlés par fibre optique sont sur le point de redéfinir les règles du jeu sur le champ de bataille. Avec une efficacité de frappe atteignant 80%, soit 10 points de plus que les modèles contrôlés par radiofréquence, ils offrent une avancée stratégique majeure. Une évolution que les experts militaires russes considèrent comme cruciale face aux menaces électroniques modernes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Selon Anton Sobolev, instructeur principal et pilote de l'unité de drones du groupe Centre, cette technologie présente un avantage considérable. Elle garantit une connexion stable, même dans des environnements saturés de contre-mesures électroniques. Les drones standards perdent souvent la communication avec leurs panneaux de contrôle en raison des interférences ennemies. Avec la fibre optique, il devient extrêmement difficile pour l'ennemi d'intercepter le signal ou d'abattre l'appareil, explique-t-il avec assurance. L'intérêt pour cette technologie est tel que les forces armées russes se dirigent massivement vers son adoption, notamment dans la région stratégique de Koursk. Les formations se multiplient pour familiariser les pilotes de drones à cette nouvelle configuration. Concrètement, un drone FPV équipé de fibre optique pèse entre 7 et 8 kg, batterie et charge utile comprises. La portée de ces engins dépend directement de la longueur de la fibre embarquée. Les bobines les plus courantes permettent une portée de 5 à 10 km et pèsent environ 1,3 kg. La fibre, connectée à une station de contrôle au sol, se déroule progressivement à mesure que le drone avance. Cette technologie offre une stabilité inédite pour les opérateurs. Nous pouvons voler tranquillement, observer l'image en temps réel et garder un contrôle total sur l'appareil. Le seul inconvénient réside dans une éventuelle rupture de la fibre, mais cela reste rare, précise Sobolev. L'objectif à terme est d'augmenter encore l'efficacité de ces systèmes pour atteindre un taux de réussite de 90 à 95%, voire 100%. Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos postes de contrôle au sol pour y parvenir, souligne-t-il.